Donc, on va maintenant réellement parler de vrais fluides. On va essayer d'expliquer un truc dans le 3D. Alors, première chose, c'est regardez bien. Là, j'ai effectué, en fait, quelqu'un a effectué une expérience d'un écoulement derrière une demi-sphère. Et en bas, on a une simulation numérique du même écoulement. Alors, ça veut dire que ça ne correspond pas exactement. Attention, c'est un écoulement turbulent, instationnaire, etc. Mais on est capable, aujourd'hui, avec la simulation numérique, de représenter exactement ce qui se passe si l'ordinateur est suffisamment grand dans un écoulement de fluide newtonien, de l'air ou de l'eau, avec une précision remarquable. Le modèle que je vais développer pour obtenir ce qu'on appelle les équations de Navier-Stokes, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien en termes de modélisation mathématique. Donc, en d'autres mots, on a un modèle quasiment parfait pour reproduire avec des équations dérivées partielles les écoulements de fluides newtoniens tels que l'air et l'eau. Pour les fluides plus compliqués, ça c'est difficile, mais pour l'air et l'eau, on a un modèle. Donc ça veut dire que si on veut prédire ce qui se passe dans les océans, on est capable de le faire quasiment parfaitement si on avait un ordinateur suffisamment puissant. Si on veut comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère, on sait le faire si on avait un ordinateur assez puissant. Et les ordinateurs, ça commence à être des bêtes de course, donc on commence à être capable de prédire de manière extrêmement efficace, par exemple, le climat, la météo. On devient absolument canon à ce niveau-là. Ok? Alors, on va faire un petit exemple pour voir ce que c'est. Voyez, vous avez un écoulement derrière une sphère, et voyez que fait. Donc vous avez un écoulement qui va du côté gauche vers la droite sur le truc, et tu vois les petites particules fluides, elles vont rencontrer la sphère, et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont la contourner comme ça, de cette manière-là. Et tu vois tout de suite que derrière, il y a une zone de recirculation où les gens sont coincés et tournent comme ça. Tu vois, ça c'est ce qu'on observe. Alors si l'écoulement devient de plus en plus rapide, la vitesse devient de plus en plus rapide, tu vois que les zones de recirculation augmentent et puis qu'à un moment donné, ça devient totalement instable. On dit que l'écoulement est turbulent. Quand l'écoulement reste avec des lignes de courant qui ne bougent pas, tu vois, avec ces petites zones là, hein, ces zones de recirculation qui restent constantes comme ça. Donc tu vois, on dit que l'écoulement est laminaire. Les particules fluides bougent, mais le champ eulérien de vitesse ne varie pas. En tout point de l'espace, le champ de vitesse. Alors ceci, ici, là, et là, ce sont ce qu'on appelle des écoulements laminaires. Et ici, c'est un écoulement turbulent. Ok? Et tu vois tout de suite que en fonction d'un certain nombre, que j'appelle le nombre de Reynolds, je montre la figure. Alors, regarde bien. Le nombre de Reynolds, c'est un nombre qui caractérise un écoulement, pour lequel on donne une vitesse caractéristique, une longueur caractéristique, par exemple ici le diamètre de la sphère, U, la vitesse de fluide qui rentre, qui rencontre la sphère, et puis ρ et mu, qui sont les paramètres matériels du fluide. Ρ, la masse volumique, mu, pilou, hein? On va passer à l'autre caméra parce que l'autre, elle est en train de bugger. Alors, pilou, et tu vois que on a mu qui est la viscosité du fluide. Et donc, pour caractériser un écoulement autour d'une sphère, on va parler en termes de nombre de Reynolds. Les physiciens des fluides, les mécaniciens des fluides, ils adorent parler en termes de nombre adimensionnel. Donc, tu as un petit truc qui est apparu. Eh oui, le concept de viscosité. Eh oui.
tu as la viscosité de l'air, tu as la viscosité de l'eau, tu as la viscosité du pétrole, tu as la viscosité de l'asphalte fondu. Toutes ces viscosités caractérisent un fluide. Alors tu vois tout de suite que on n'en a pas encore beaucoup parlé et donc il est temps de dire un mot sur la viscosité d'un fluide. Ok? Bon! Il est temps aussi de passer à un truc plus sérieux, c'est de faire les équations en 3D. Bon, on va voir si vous avez des questions jusque-là et on va faire une petite pause.